bien, Maître Gouamene, ensuite Doumbia. Alors, nous parlons bien des leçons à tirer du discours et du défilé. Sur le discours, évidemment, c'est un discours qui rentre dans la tradition républicaine qui veut qu'à chaque fois, à la veille de l'indépendance, le président de la République fasse un discours. Donc, sur la forme, je n'ai pas vraiment grand chose à dire. Mais sur le fond, il y a certains éléments qui ont retenu mon attention. Lesquels? Dites-nous. Premier élément, sur le recul de la pauvreté. Et j'ai noté la phrase du président de la République. Nos politiques sociales ont fait reculer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un peu trop fort de dire que la pauvreté a reculé en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a eu des efforts pour améliorer le côté, mais dire que la pauvreté a reculé, ce n'est pas vrai du tout. Dire que la pauvreté a reculé, c'est un peu insulter ces Ivoiriens, ces millions d'Ivoiriens qui souffrent et qui mangent à peine. Donc la pauvreté n'a pas du tout reculé en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on est en voie, mais la pauvreté n'a pas reculé. Deuxième élément du discours qui a retenu mon attention, c'est sur la question de l'expropriation pour des populations qui sont dans la prise donc, des voies d'accès au 4e pont. J'ai noté que le président a dit qu'il a instruit le gouvernement à l'effet d'accélérer le processus d'indemnisation. Nous avons tous été choqués ici d'apprendre que, alors même que l'argent est disponible, que les populations n'ont pas été indemnisées, qu'on puisse les déguerpir. Et le président de la République qui vient donc cautionner cette action, pour nous, c'est une action qui n'est pas responsable. En matière d'indemnisation pour expropriation, le principe, c'est d'abord la justice et le préalable. La justice, ça veut dire que le montant de l'indemnisation doit correspondre au préjudice subi, et le préalable, ce serait que la personne reçoive son indemnité avant d'être déguerpie. Mais des gens qui étaient des commerçants, qui avaient leurs boutiques, qui sont cassées, on les déguerpit sans indemnisation. Comment ils se réinstallent? Des gens qui avaient leur domicile, qui ont été déguerpis sans avoir reçu l'indemnité, comment ils se logent? Et que le président vienne confirmer cette situation, pour moi, c'est un peu déplorable. Le troisième élément, c'est sur la grâce présidentielle. Et ça, tous les prisonniers l'attendent chaque année. C'est bien pour eux. Il a parlé de l'indépendance, qui est donc un moment de commémoration, donc, de l'occasion pour le pardon. Je pense que le pardon, quand on fait un pardon, il faut qu'il soit un pardon total. Jusqu'à aujourd'hui, certains revendiquent encore des prisonniers politiques. Donc pour moi, ce pardon de l'indépendance devrait également s'étendre aux prisonniers politiques de 2011. Il y a encore beaucoup de prisonniers politiques. Il faut réellement, si on veut aller au pardon, qu'on puisse véritablement absoudre ces prisonniers politiques-là. Et puis le quatrième élément sur lequel je vais intervenir, c'est sur la paix et la cohésion sociale. Le président a beaucoup insisté sur la paix et la cohésion sociale, c'est très important. C'est évidemment, sans cohésion, sans paix, on ne peut pas faire de développement. Mais je pense qu'il gagnerait aussi à interpeller certains de ses ministres, certains de ses représentants sur leur discours qui ne vont pas vraiment dans le sens de la cohésion sociale, de la paix. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le discours du président de la République. Très bien. Pour terminer ce premier tableau, Yacouba. Alors, merci Ali. J'ai écouté mes interlocuteurs. Très rapidement, avant d'aborder le sujet du discours du chef de l'État, j'aimerais dire à mon frère Lago, qui parlant du défilé a parlé de folklore, parce que justement on ne défile pas aux États-Unis, donc c'est du folklore. Mais en France, on fait le défilé là-bas, on défile en France. Ce n'est pas parce que les États-Unis ne défilent pas que ce que nous faisons ici, c'est du folklore. En Russie même, ça défile, en Suisse, partout on défile. Donc pour vous, ce n'est pas un folklore? Donc pour moi, ce n'est pas un folklore. La deuxième chose, il dit que c'est un statut visé en parlant d'une députée, mais elle est citoyenne. Non, pas moi qui l'ai dit. S'il vous plaît. J'ai dit la députée a dit. Non, alors, donc restituer les propos. D'accord, Fabrice, la députée on le laisse aller au bout et puis quand vous aurez votre temps de parole, vous allez réagir. Il dit que la députée dit que c'est un statut visé. Mais la députée, elle est citoyenne, elle peut donner son point de vue, elle n'est pas ministre de la Défense, elle n'est pas ministre de la Défense, donc elle peut donner son point de vue. Donc pour lui dire que, un, c'est pas du folklore, c'est pas parce que les États-Unis n'ont pas défilé que c'est du folklore, c'est faux, les autres défilent. De deux, bon, en ce qui concerne les propos de la députée, c'est juste une façon pour lui de gérer un certain nombre de choses. Bon, ceci dit, je vais revenir au fond du discours du chef de l'État qui va me permettre de répondre en même temps à un certain nombre de préoccupations. Allez-y. Pour comprendre le discours du chef de l'État, il faut plutôt se référer à son discours du 18 juin 2024. Le 18 juin 2024, le président de la République se prononçait devant le Parlement et il a dit un certain nombre de choses en ce qui concerne l'état de la nation. Dans un pays, la vitalité,
ces mesures au taux de pauvreté. Ça me permet justement de répondre à M. Guamene. À Maître Hervé. À Maître Guamene. Maître Hervé Guamene. Mais le taux de pauvreté, nous étions où et nous sommes où aujourd'hui? En 2011, le taux de pauvreté était estimé à 51,5%. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous sommes à 37%. Donc quand il dit que le taux de pauvreté n'a pas reculé, mais il ne donne rien, il ne se base sur rien. Ce qui est factuel, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population qui sont sortis de la pauvreté. Ça, c'est la prémisse, ça, c'est ce que je voulais dire. Mais ce taux de pauvreté qui a chuté, pourquoi on en arrive là? Mais c'est parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Entre autres mesures, on a la révalorisation du SMIC, on a la révalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, on a le déblocage des salaires, on a le 13e mois, on a la prime spéciale pour les fonctionnaires, et récemment, il y a une prime spéciale pour les retraités. Et puis, il y a aussi le développement du capital humain. En parlant de sécurité, justement, nous sommes passés de 6,8 à 1,2, et c'est justement parce qu'il y a la sécurité qu'il y a un taux d'investissement beaucoup plus accru. En 2011, au moment où il quittait le pouvoir, on était à -9 en termes d'investissement. Aujourd'hui, on est à 25%, ce qui n'est pas rien. En ce qui concerne la politique sociale du gouvernement, il y a 400 000 familles qui sont traitées grâce aux filets sociaux. On peut citer autant d'indicateurs qui ont permis l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, parlant de la CMU, puisqu'il a parlé de la CMU, il dit que, bon, on parle d'amélioration. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, il y a combien de personnes enrôlées au niveau de la CMU? Est-ce qu'il peut nous le dire? Mais je vais vous donner les chiffres. Au niveau de la CMU, nous sommes à 12 544 933 personnes qui ont été enrôlées jusqu'ici. Peut-être que ça ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité, mais ça fonctionne surtout à l'intérieur du pays. Donc, il est souvent bon que nous sortions des incantations, que nous sortions des discours sans éléments probants et que nous nous appuyons sur des faits. C'est important. Et puis, quand il a parlé de prisonniers politiques, bon, peut-être qu'on va lui demander de nous préciser qui sont encore les prisonniers politiques. Qui sont encore les prisonniers politiques? Puisqu'à notre connaissance, il n'y en a quasiment plus. S'il veut parler des militaires, mais ce ne sont pas des prisonniers politiques. En tout cas, les militaires qui sont encore détenus, ils sont détenus pour des crimes. Voilà ce que j'ai à dire à Ali. Et ce qu'on peut retenir, c'est que, 1, il n'y avait pas de folklore. 2, Mariam Traoré, qui est députée et citoyenne, elle est libre de dire ce qu'elle a envie de dire. Et puis 3, la pauvreté a bel et bien reculé. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Et puis 4, le tableau n'est pas aussi noir parce qu'à les écouter, on a le sentiment qu'il y a 2 Côtes d'Ivoire. Il y a une Côte d'Ivoire dans laquelle ils sont, où tout est noir. Et puis bon, après, il y a une autre Côte d'Ivoire dans laquelle tout est blanc. Nous, on ne dit pas que tout est blanc. Nous, on ne dit pas que tout est noir. On dit que par rapport à leurs années de gouvernance, on vit nettement mieux. Voilà ce que j'ai à dire. Très bien. Professeur Traoré, je vous fais réagir parce que beaucoup de choses que vous avez dites ont été reprises par certains d'entre les co-débatteurs, notamment sur la question de la souveraineté. Vous estimiez, par exemple, parce qu'on a des bases militaires en Côte d'Ivoire, professeur Banga estime qu'il y a d'autres pays qui ont des bases militaires mais qui sont souverains. Et tout le monde le reconnaît. Sur l'économie, par exemple, sur la question de la monnaie, il y a également des réactions. Comment vous réagissez après ce premier tour de table? Je vais réagir rapidement et poursuivre. Bien sûr, allez-y. Je ne vais pas engager de débat sur des questions qui, pour moi... On est là pour le débat. S'il vous plaît. Qui, pour moi, ne devraient pas consister des points d'achoppement. Ah si. Je répète ici, et c'est le peuple ivoirien qui... S'il vous plaît, monsieur, non, s'il vous plaît, monsieur, laissez professeur Traoré parler, c'est moi qui conduis les débats, c'est moi qui vous donne la parole. Ne vous inquiétez pas. Non, je ne suis pas inquiet du tout, je m'assure que la discipline... Ici, non, ne vous inquiétez pas, vous aussi, je m'assure qu'il y ait la discipline sur le plateau. Donc je ne suis pas inquiet. Oui. Professeur Traoré, vous avez la parole. J'ai dit ne vous inquiétez pas, c'est par rapport à ma réaction. Non, bien sûr. Moi, je suis venu ici Oui. pour dire ma lecture du discours du président de la République. C'est cela. Mais à partir du moment où ça fait débat, on en parle. Oui, mais je voudrais dire que affirmer que nous sommes des pays souverains, mais je laisse l'engagement de ces propos à ceux qui le disent. La majorité des Ivoiriens
et des intellectuels, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, seront d'accord avec moi pour dire que l'indépendance politique que nous avons eue en 1960 ne confère pas souveraineté. Ça se saurait. C'est la première chose. Je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas prendre mon temps de parole. Bien sûr, allez-y. Je vais montrer des choses. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La deuxième chose, je peux rester dans mes hallucinations, vous savez. Bon, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne sur certaines questions. Voilà. La deuxième chose, je ne demande pas qu'on fasse la guerre, que la Côte d'Ivoire fasse la guerre pour être souverain. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas tenu ce propos. Je ne veux pas qu'on me vous l'attribue. Qu'on me l'attribue, justement. Mais j'allais continuer pour dire qu'au niveau social, ce discours-là me permet, à travers quelques angles morts, de réagir. Je vais poursuivre avec le dernier point de mon voisin. Alors, nous nous sommes rendus compte que pour le cas d'Adjamé Village, eh bien, les procédures d'indemnisation, on n'avait pas finalisé l'indemnisation. La question qu'il faut se poser, mais pourquoi on ne tire pas les leçons des problèmes que nous posons? Hier, à GESCO, on a déguerpi des gens. À l'école de GESCO, il y a eu même une bavure. Cela a été bien montré. Des gens qui n'avaient pas été déguerpis ont été déguerpis. On n'en a pas tiré les leçons. On a reconduit les mêmes erreurs à Adjamé Village. Et en plus, on veut qu'il y ait la cohésion sociale. Mais il y a une grande souffrance dans ce pays. Il ne faut pas ajouter des lourdeurs aux lourdeurs. Ça, il faut l'affirmer. Et un État ne devrait pas traiter ses citoyens, ses concitoyens, ses citoyens de cette façon. Voilà. Et donc, moi, je demande que très rapidement, le chef de l'État l'a dit, mais très rapidement, qu'on ne se contente pas d'accélérer les procédures pour indemniser des gens. Il faut aller au-delà. On a créé de la souffrance. Il faut aller au secours des gens. Voilà. On ne peut pas, au nom du développement, mais enfoncer des gens dans la misère. Quand le président dit, par exemple, qu'il a instruit son gouvernement de venir au secours, justement, de ces populations victimes d'expropriation de leurs terres, ça ne vous satisfait pas? C'est pas suffisant pour vous? Oui, le président l'a dit, et je pense même que c'est à son honneur de l'avoir dit. Nous ne sommes pas ici pour ne pas reconnaître ce qui est dit. Mais je dis qu'au moment où le président parle, il y a des gens qui sont vraiment dans le chaudron des difficultés qui ont été créées. Il faut faire vite. Et qui mérite une assistance urgente. Et il y a un autre sujet sur le plan social que je voudrais... Allez-y. Sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, il y a une autosatisfaction dans le discours qui, moi, me fait frémir. On a construit quelques hôpitaux, ça et là, oui. On a construit des écoles, ça et là, oui. Mais tout ne peut pas fonctionner comme si être dans ces lieux. Quand vous étiez au pouvoir, vous en avez... Non, professeur Banga, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Non, mais je vais retirer dans votre temps de parole, professeur Banga. Non, mais c'est pas grave, il enseigne, il a... Non, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Non, je ne souhaite pas que tout le monde parle à la fois, s'il vous plaît. J'ai un timing à conduire, s'il vous plaît. Professeur, poursuivez. Oui, j'ai la faiblesse d'être très discipliné et je ne m'occupe pas de ces interventions pirates. Allez-y. Je dis donc... Terminez. Je dis donc, sur le plan de la santé et de l'éducation, je ne comprends pas comment on peut s'autosatisfaire. Allez dans les hôpitaux. On a des problèmes. Il y a des plateaux qui ne sont pas du tout, des plateaux techniques qui ne sont pas du tout aux normes. Il y a des problèmes avec la formation des agents. Aujourd'hui, les gens, dès qu'ils ont des problèmes de santé, ils courent vers l'extérieur. C'est connu. Très bien. Donc, il y a des défis à relever dans ce domaine. La deuxième chose, dans l'éducation, moi, je suis de l'enseignement supérieur. On a fait des efforts, oui. Mais je vous avoue que nous sommes loin d'atteindre les objectifs. L'éducation est au plus bas niveau. Nos universités ne sont pas classées. Et on ne peut pas s'autosatisfaire. Je suis désolé, le chef de l'État le dit, mais nous sommes au niveau de l'éducation, formation. Je parle de l'enseignement primaire, secondaire. Je parle de l'université. Alors là, la recherche, on n'en parle même pas.
il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas s'autosatisfaire sur ce plan. Très bien. Alors, moi, je voulais terminer, Terminé. sur cette analyse-là. Quand j'ai dit ça, ce que j'en tire comme leçon, quelqu'un l'a dit sur ce plateau. On a le sentiment, quand on entend nos gouvernants, qu'il y a une Côte d'Ivoire imaginaire dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent, qui, elle, va bien, qui repose sur des chiffres mirobolants, pour laquelle ils s'auto-satisfont. Mais en face, il y a une Côte d'Ivoire que nous voyons, qui est la Côte d'Ivoire réelle, dans laquelle la vie est dure pour les gens et pour laquelle, mais vraiment, nous demandons qu'un effort soit fait. Alors, il faut souhaiter que ce gap entre ces deux Côtes d'Ivoire-là, mais mon Dieu, soit gelé, pour qu'on arrive à une Côte d'Ivoire... Soit réduit au maximum, en tout cas. Oui, qu'on arrive à une Côte d'Ivoire qui peut nous rassembler. Très bien. Je termine, parce que je n'ai rien dit sur le défilé. Non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Je dis que je n'ai rien dit sur le Professeur, défilé. vous allez revenir, je vous promets, D'accord. s'il vous plaît, D'accord. je vous promets que vous reviendrez sur le défilé, je vous en fais la promesse. Le temps pour nous de prendre monsieur Diabaté Diakaridia qui nous appelle de la France, qui veut se prononcer sur la notion de souveraineté. Est-ce qu'il est là, au standard? Oui, je suis là, oui. Bonsoir, Est-ce qu'il est Lydia. là? Bon, Oui, je suis là. visiblement, il est parti. Bonsoir, Professeur Lydia. Banga, réaction. Je vous attends, hein. Je suis là. Allô? Allô? Intellectuel, je sais pas comment on fait pour la majorité à chaque fois. Je vais rappeler à ces deux-là, FGC et PPAC, que c'est sous leur régime. Professeur Banga, Non, je sais, laissez-moi placer une seule phrase. Moi, j'invite tous les débatteurs, c'est valable pour tout le monde. Oui. Pour lui demander, Oui. je vais demander qu'on me respecte. Non, bien sûr, mais c'est ce que je m'apprête. Mais c'est- respecte. Professeur Traoré, professeur Traoré. Je ne serai pas Si, intimidé par professeur ça. Traoré. Non, je vais demander qu'on me respecte. Professeur- Si on ne peut pas Professeur respecter Traoré, les gens, mais si on ne peut s'il pas vous me plaît, respecter, s'il vous si plaît. ce plateau est un plateau de Dr Arthur Banga, Professeur Traoré. moi, je vais demander qu'on me respecte. Si ce n'est pas le cas, Professeur je Traoré, pars ici. vous avez droit à tout le respect et vous serez respecté. Mais votre invité Non, ne me respecte mais pas. s'il vous plaît. Celui qui habite sur votre plateau ne me respecte pas. Professeur Traoré, vous et tous les invités ont droit au respect. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.